Добро пожаловать в мой канал. La tempête Eleanor a atteint dans la nuit de mercredi à jeudi la moitié sud de la France avec des vents violents et un risque maximum d'avalanche dans les Alpes. 21 départements sont en vigilance orange ce jeudi matin pour pluie, inondations, vagues et submersions et avalanches. À 9h, Enedis a indiqué que 18 000 de ses clients étaient toujours privés d'électricité et 11 070 pour les clients EDF en Corse. Suivez le direct de l'événement de Canadair en Corse. Sur la zone de Sant'Andrea di Cotone, les deux premiers Canadair ont commencé à opérer pour maîtriser l'incendie. Un troisième Canadair a décollé de Nîmes, les skieurs confinés à Val Thorens. À Val Thorens, les skieurs étaient contraints au confinement hier en fin d'après-midi. Les autorités ont demandé aux 20 000 vacanciers présents sur la station de se mettre à l'abri et de rester dans leur logement, indique BFM TV. Sur la station, le vent a soufflé à plus de 150 km/h, le risque d'avalanche est au maximum. Prudence en Seine-Maritime. La préfecture de la Seine-Maritime met en garde face au risque de crue sur le littoral et dans les boucles de Seine. Le dur travail mené par les pompiers cette nuit et ce matin en Corse a été salué sur Twitter par la préfecture en comptant les clients Enedis et les clients EDF en Corse. Environ 29 000 foyers sont privés d'électricité à 9h en France. En Corse, EDF indique que 11 070 clients sont encore privés d'électricité ce matin à 9h. On en compte 3 070 en Corse et du Sud, 8 000 en Haute-Corse. Parmi les 18 000 clients Enedis encore privés de courant, on en compte 8 000 en Alsace-Franche-Comté, 3 000 en Normandie, 2 000 en Bourgogne, 2 000 en Champagne-Ardenne, 1 000 en Picardie avant. Eleanor, la tempête Carmen s'est également donnée en spectacle, comme ici à l'Aumône-Morbihan où notre photographe Jean-Michel Nister a capturé les plus belles vagues. Enedis indique que 18 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce jeudi matin. 1300 techniciens travaillent à rétablir le courant. Un retour à la normale est envisagé d'ici la fin de journée. La tempête Eleanor, immortalisée hier au phare du Four Finistère par notre photographe Marie Quemené en Corse, où la vigilance orange a été levée. Deux incendies occupent toujours les pompiers sur le terrain. À Sant'Andrea di Cotone, l'incendie a parcouru près de 1000 hectares sans causer toutefois de dégâts significatifs, explique la préfecture. Puis, un second incendie, à 4 à Canal di Verde, a mobilisé 57 pompiers. 10 habitations ont été touchées, dont 5 détruites, et 3 personnes ont été légèrement blessées, toujours des vagues et submersions. Si les fortes bourrasques s'éloignent de l'ouest de la France, la quasi-totalité du littoral atlantique et de la Manche reste exposée à des submersions en cette période de marée haute. D'ailleurs, comment se forment les vagues et submersions ? Visactu fait le point. Crédit Infographie. Visactu. Le département toujours concernés par la vigilance orange sont les suivants: Hautes-Alpes 05, Charente-Maritime 17, Côte-d'Armor 22, Finistère 29, Gironde 33, Ille-et-Vilaine 35, Isère 38, Landes 40, Manche 50, Pas-de-Calais 62, Pyrénées-Atlantiques 64, Savoie 73, Haute-Savoie 74, Seine-Maritime 76, Somme 80 et Vendée 85. Déraillement d'un wagon en Suisse. Dans le centre de la Suisse hier, 8 personnes ont été blessées dans le déraillement d'un wagon à Lalenque, à cause d'une violente rafale de vent. Crédit Reuters. Incendie et blessés en Corse. En Corse, des incendies sont en cours, 3 personnes blessées ont été prises en charge médicalement, une personne a été brûlée aux membres inférieurs et supérieurs, une personne a été intoxiquée par les flammes et une personne âgée a été légèrement blessée à une épaule, selon le communiqué de la préfecture. Ce matin, la préfecture a précisé que les conditions météo étaient plus favorables, ce qui devrait permettre l'intervention de moyens aériens, crus. La Gironde, la Seine-Maritime, l'Eure et la Franche-Comté sont à nouveau en vigilance orange pour risque de crue, coulées de boue. En moyenne montagne avec les fortes pluies, des coulées de talus ou de boue restent également très probables une grande partie de cette journée de jeudi. 21 départements en vigilance orange. Dans le dernier bulletin de Météo France, publié à 6h ce matin, 21 départements sont en vigilance orange. Crédit Infographie. Visactu. Risque maximum d'avalanche. Cette nuit, la tempête a atteint la moitié sud de la France avec des vents toujours violents et un risque maximum d'avalanche dans les Alpes.
Bonjour et bienvenue pour ce direct consacré à la tempête Eleanor. Les massifs du Mont Blanc, du Beaufortin, de la Vanoise, de la Haute-Tarentaise, de la Haute-Maurienne, de Tabor, de Pelvoux et de Champsaur ont été placés en alerte 5, niveau maximal sur l'échelle de risque, en pleine vacances scolaires à cause de la tempête Eleanor, a indiqué Météo France ce jeudi matin. Dans son dernier bulletin, on a tout le cocktail pour avoir des avalanches, des glissements de terrain et des crues, a estimé un pompier de Haute-Savoie. Des coulées ont déjà isolé le village de La Grave dans les Hautes-Alpes. De nombreuses et grosses avalanches sont probables ce matin si elles sont peut-être moins fréquentes l'après-midi. Leur taille serait plutôt en hausse, indique ainsi Météo France. Hier en Haute-Savoie, un skieur de 21 ans a été tué mercredi par la chute d'un sapin sur une piste de la station de Morillon. Des déclenchements d'avalanches préventifs à Chamonix, à Alvoria ou encore à Val d'Isère, de même qu'en Suisse, la plupart des domaines skiables des Alpes du Nord sont restés fermés hier. L'objectif est de mettre tout le monde en sécurité, les clients comme les personnels, et de préserver le matériel, a expliqué à l'AFP le président de la section Savoie de Domaines skiables de France, David Ponson. Des rafales ont atteint 250 km/h aux arcs de Mille et couplées à la pluie, cela fait pas mal de dégâts, a-t-il souligné. Certains accès aux stations ont été fermés pour la nuit, notamment celui de Val Thorens-Savoie, la station la plus haute, où la route reste fermée ce jeudi matin pour pratiquer des déclenchements d'avalanches préventifs. Fin du phénomène prévu vendredi à 06h21. Département était toujours ce jeudi matin en vigilance orange pour vent, pluie, inondations, vagues et submersions et avalanches, a précisé Météo France. La fin de l'événement est prévue vendredi à 6h. L'alerte orange vent a en revanche été levée sur la Corse où dans la nuit de mercredi à jeudi des rafales à 123 km/h au Cap Corse, 140 km/h au Cap Sagro, 129 km/h à l'île Rousse ont été enregistrées et sur les Alpes-Maritimes et le Var. Dans les Alpes-Maritimes, des rafales à 164 km/h à Saint-Césaire et 130 km/h à Cossol ont été enregistrées. Le dernier bulletin de vigilance émis ce jeudi matin à 6h par Météo France, capture d'écran Météo France des incendies en Corse. 3 blessés. 3 personnes ont été blessées dans des incendies qui n'ont pu être tous totalement maîtrisés en raison des vents violents, a indiqué la préfecture de Haute-Corse dans la nuit de mercredi à jeudi. Environ 11 000 foyers étaient privés d'électricité jeudi à 6h en Corse, selon un dernier point, responsable de la distribution sur l'île. Les incendies ralentissent le travail des quelques 150 personnes mobilisées, a précisé à l'AFP le service de presse. La tempête Eleanor, la 4e de la saison, a provoqué de nombreux dégâts et nécessité quelques 6450 interventions des pompiers. 2 morts sur les côtes espagnoles. Chutes de câbles électriques, d'objets et d'arbres sur les chaussées ont perturbé le trafic routier et ferroviaire dans plusieurs régions, la météo provoquant aussi des retards dans les airs. À Paris, la Tour Eiffel, fermée en raison du vent violent, a rouvert en fin de journée mercredi. Au plus fort de la tempête, 225 000 foyers ont été privés de courant. En début de soirée, il en restait 35 000, principalement en Lorraine 8 000 et en Alsace-Franche-Comté 12 000, selon Enedis qui doit faire un point sur la situation jeudi matin. Météo France a relevé mercredi des rafales à 134 km/h à Roissy, 110 km/h à Paris, 147 km/h à Cambrai-Nord, 137 km/h à Dieppe, 134 km/h à Metz. Pour Paris et Roissy, il faut remonter à 2010, à la fameuse tempête Xynthia, pour avoir des valeurs aussi fortes, a souligné Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France. Les bourrasques de vent et de pluie ont également balayé l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et les côtes espagnoles où 2 personnes ont été tuées.